Bienvenue à nouveau. Jusqu'ici dans cette série, nous avons vu que les esprits mauvais qui possèdent ou influencent les gens sont en réalité des âmes perdues. Et nous avons parlé du plan divin révélé par le Seigneur en 1997 pour sauver ces âmes perdues en leur commandant de se soumettre plutôt qu'en les expulsant. J'ai également raconté le tout premier exemple où cet acte puissant du Seigneur a été accompli à travers nous. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes de cette série, je vous invite à les regarder afin de recevoir pleinement cette révélation sur ce thème si important. Aujourd'hui, nous reprenons là où nous nous étions arrêtés. Ce premier miracle n'était pas un cas isolé. Dans cette vidéo, nous allons voir comment cette pratique s'est poursuivie et comment Dieu a révélé l'Écriture puissante qui explique son plan divin pour sauver les âmes perdues. Dès le lendemain, un incident similaire à celui décrit dans la vidéo précédente s'est produit. Un autre participant à la retraite est devenu possédé. Nous avons prié pour cette personne. Nous prions le rosaire et louions le Seigneur Jésus. Et comme auparavant, l'esprit voulait simplement partir. Mais nous avons dit, non, tu ne peux pas partir. Tu es lié selon Matthieu chapitre 16, verset 19, qui dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Nous avons dit à l'esprit, tu dois te soumettre à Jésus. Au début, les esprits mauvais qui possédaient cette personne n'étaient pas prêts à se soumettre. Alors, nous avons commencé à réciter le rosaire. Après de longues prières, ils étaient finalement prêts à se soumettre. Ils ont cru en Jésus et l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, depuis l'année 1997, cela est devenu notre pratique. Plus jamais nous ne permettions à un esprit mauvais de simplement errer après avoir été expulsé. À chaque retraite, nous faisions en sorte que les esprits mauvais qui se manifestaient dans les personnes se soumettent à Jésus. Nous prions pour eux aussi longtemps qu'il le fallait, parfois pendant de nombreuses heures, jusqu'à ce qu'ils se soumettent à Jésus. Quelques jours après la première fois où l'esprit mauvais s'est soumis sur l'ordre du Seigneur, le Seigneur m'a montré l'Écriture qui expliquait ce qui s'était passé. Il m'a conduit à un verset du livre des Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11. J'ai eu l'impression que c'était la première fois que je lisais ces versets. Ces versets disent, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand j'ai lu cela, j'ai compris que cette parole était devenue chère lorsque l'esprit mauvais s'est soumis. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Et ici, sous la terre signifie l'enfer. Donc, ces esprits mauvais se sont soumis et ont confessé que Jésus est Seigneur. Ce que nous venions de vivre était l'accomplissement de cette parole. Alléluia. C'était l'accomplissement de ce passage de Philippiens de 10 à 11. J'ai alors compris qu'il y avait un fondement biblique à tout ce qui se passait. C'est le plan de Dieu que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et comme je l'ai dit, sous la terre signifie ici en enfer. Tout genou, c'est-à-dire toute puissance, doit se soumettre au nom de Jésus-Christ et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Car sans confesser cette vérité, que Jésus est Seigneur, personne ne peut entrer au ciel. Nous avons ainsi établi le plan de Dieu, que tout genou, même ceux sous la terre, fléchissent pour être sauvés. Cela ouvre le salut à tant d'âmes perdues.
Et pourtant, beaucoup de croyants aujourd'hui ne prient pas pour ces âmes en enfer. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné que la plupart des pécheurs, même ceux qui ont vécu dans des péchés graves comme la haine ou l'immoralité sexuelle, sont au purgatoire. Mais est-ce vrai? La Bible le soutient-elle? Rejoignez-moi dans la prochaine vidéo où nous verrons la vérité sur l'endroit où vont les âmes, chrétiennes ou non, qui ont commis des péchés graves pendant leur vie sur terre. Nous continuerons également à parler de l'espoir qu'il existe encore pour les personnes de votre famille qui sont mortes, vos ancêtres, s'ils ont vécu dans le péché grave. En fait, leur rédemption détient la clé pour briser les malédictions et les chaînes dans votre propre vie, qu'il s'agisse de maladies, de détresse financière, de dépression, de rechute dans le péché ou de conflits familiaux.